j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de nouvelles lectures puisque depuis le vlog précédent, j'ai un petit peu enchaîné et du coup là aujourd'hui on a de quoi discuter. Bon, d'ailleurs, en vous parlant du vlog précédent, à la fin de ce vlog, justement, je vous parlais du concours que j'ai organisé sur ma chaîne. Eh bien, sachez que ça y est, les gagnantes, en l'occurrence, ont été tirées au sort. Je les ai contactées. Du coup, il y a 3 gagnantes qui se répartissent 17 livres. Donc, trop bien parce que ça leur fait de beaux colis. Vraiment des beaux bébés, ces colis-là. J'ai préparé tout ça avec amour, avec soin. Et il y a déjà 2 colis sur 3 qui sont partis rejoindre leur nouvelle maison, donc je suis trop contente. Et sur ce, eh bien écoutez, maintenant rentrons dans le vif du sujet, puisque ça y est, le printemps s'est bel et bien installé, et du coup j'ai eu envie de lire des livres vraiment sur la saison en fait. Donc j'ai eu des lectures avec des petits animaux, des lectures avec de l'amour. Donc là c'est parti, je vais commencer aujourd'hui par vous parler de ces 4 livres là. Pour commencer, ça y est, j'ai lu le tome 4 de la saga Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé publiées chez l'École des loisirs. Ça y est, j'ai terminé cette saga et vous savez à quel point cette saga, les 3 premiers tomes ont été de vrais coups de cœur pour moi. Et il était temps que je me plonge dans ce dernier tome qui en plus se passe au printemps, donc c'était vraiment le moment adéquat. Ça y est, j'ai donc découvert la fin des aventures à Belle-Écorce. Ce tome-ci, donc, il s'appelle la saison des adieux, et dès le prologue, en fait, tout de suite, on va ressentir des petites émotions. D'ailleurs, dans ce prologue, il se passe certaines petites choses qui m'ont fait un petit peu comprendre comment se terminerait ce tome-ci, et je me suis dit oh là là. Et puis arrive le premier chapitre, et là en fait eh bien on fait un bond dans le temps. C'est-à-dire que en fait dans ce roman il va y avoir 2 temporalités, celle qu'on connaît jusqu'à présent, en fait la temporalité qui a été présente dans le premier tome, dans le tome 2, dans le tome 3, donc dans les tomes sur l'été, l'automne et l'hiver, qu'on retrouve aussi ici. Et puis il y a une nouvelle temporalité dans ce tome-ci qui se passe dans le futur, qui se passe 20 ans plus tard, donc ce qui nous permet de découvrir de nouveaux personnages, mais aussi de retrouver les anciens qu'on connaît bien, mais du coup qui sont plus âgés. Et dans ce tome-ci, sans trop vous en dire, parce que forcément vous vous doutez bien qu'avec 2 temporalités, ça serait facile de vous spoiler des éléments majeur sur cette saga. Donc pour rester un petit peu vague, disons que la quête principale de ce récit, ça va être de sauver l'arbre librairie de la famille Renard en fait, puisque vous savez que dans cette saga, la famille Renard a une librairie dans un arbre, et là l'arbre est vraiment très mal en point. Donc il va falloir le sauver cet arbre, en tout cas essayer, et du coup on retrouve ce tome-ci pour de nouvelles aventures, des dernières aventures avec ces personnages qu'on aime tant et qu'on a tant aimé dans les tomes précédents, et un tome qui là encore m'a énormément plu, m'a énormément touchée, parce que chaque tome de cette saga me touche toujours en plein cœur, et puis là les thématiques de ce tome-ci, on y parle quand même de deuil, de mutisme et de handicap physique tellement important qu'il génère de l'anxiété sociale chez une personne. Et ouais, que dire de plus en fait, avec des thématiques comme ça, forcément j'ai dévoré cette lecture, j'ai été hyper touchée, hyper émue, et ce tome-ci clôture cette saga incroyable avec brio. Et maintenant que tous les tomes sont sortis, franchement, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas encore avoir découvert les Mémoires de la forêt. Puis j'ai lu Le vent dans les saules par Kenneth Grahame, publié chez Flammarion Jeunesse. Alors c'est un classique que je connaissais déjà puisque j'avais lu la version bande dessinée et j'avais même regardé la version Disney. Mais le roman en fait,
de base en fait, le classique de base, je ne le connaissais pas et du coup là pour moi ça a été l'occasion de découvrir cette histoire sous un nouveau format. Alors le vent dans les saules, là encore on est sur un récit avec de l'anthropomorphisme puisque nous avons des animaux humanisés, en l'occurrence un quatuor d'amis composé de taupes, rats, blaireaux et crapauds. Et ce petit quatuor, on va suivre leurs aventures. Et j'avoue que... j'avoue qu'il y a l'un d'entre eux, Crapaud, euh, qui m'a beaucoup exaspérée. En fait, c'est vrai que dans cette histoire, c'est toujours le personnage qui fait tellement d'excès que, à force, j'avoue que ça m'agace. Mais quel plaisir de passer du temps en compagnie de ces trois autres amis, de voir cette amitié si forte entre ces animaux et en même temps de découvrir la plume de Kenneth Grahame qui est très jolie et notamment dès qu'il parle de nature, à chaque fois c'est très joli, très beau à lire. Donc ça m'en a mis un petit peu plein les yeux dans ces moments-là et en même temps dans cette histoire, malgré ce crapaud qui m'a énervée, il y a quand même toute une ambiance très cosy, très chill. Donc vraiment une petite histoire toute mignonne si on a envie de passer du temps avec des animaux. J'ai également lu Le jour où le monde est devenu bizarre, publié chez Flammarion Jeunesse, ce roman qui n'est autre que le tout dernier Marie Pavlenko. Vous savez que j'aime beaucoup cette autrice et du coup j'avais très envie de découvrir ce petit livre dans lequel on va suivre le personnage de Askael. C'est bien ça. Askael, un jour, se réveille et en fait, il s'aperçoit qu'il n'est plus dans son corps. Mais chose très bizarre, c'est que son corps continue à vivre sa vie sans lui dedans en fait. Du coup, il comprend pas très bien ce qui se passe. Lui, il est invisible aux yeux de tous et finalement, le seul être qui le voit et avec qui il arrive à communiquer, c'est son chat, Marcel. Voilà, il est là. Et du coup, on va suivre un petit peu les péripéties de Askiel qui essaye de comprendre ce qui a bien pu lui arriver, qui voit son corps vivre sans lui et pourquoi. C'est un récit où j'avoue qu'au tout départ j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que, je l'avoue, je pensais pas du tout que cette histoire serait comme elle est en fait. Je pense que j'avais d'autres attentes, je m'imaginais autre chose pour ce livre, aussi parce que Marie Pavlenko m'a un petit peu habituée à autre chose, mais après c'est vrai que les autres livres de l'autrice que j'ai lus, c'est plutôt du young adulte, voire de l'adulte, là où celui-ci est quand même jeunesse. Après, moi vous savez que j'aime beaucoup la littérature jeunesse, il n'empêche, et ce livre-là, je l'ai quand même trouvé hyper mignon. C'est juste qu'à la base, je pensais pas du tout que cette histoire serait comme elle a été, en fait. Je m'attendais à un style complètement différent, finalement. Mais je me suis laissée embarquer, en fait, à essayer de comprendre ce qui est arrivé à Askael, à essayer de voir si il allait réussir à s'en sortir, peut-être à récupérer son corps, qui sait. Et ouais, franchement, ça m'a bien divertie, ça m'a bien amusée. Et j'ai aimé aussi, finalement, la thématique du jardin, qui est la thématique centrale, finalement, de ce récit, c'est-à-dire d'un côté, on va parler de jardin secret en fait, parce que notre héros, vu qu'il est invisible, il va pouvoir parfois observer les gens et voir un petit peu des petites choses qu'on lui cache finalement, des petites choses que chacun garde pour soi et communique pas forcément avec les autres. Lui, il va pouvoir voir tout ça en étant invisible et en même temps, on va y parler de jardin tout court parce que dans ce livre, les tulipes et les blades ont une certaine importance. Donc voilà, finalement, il y a un petit récit vraiment mignon. Oui, au début, il m'a surprise parce que je m'attendais pas à ce genre de contenu, mais une fois dedans, franchement, c'était bien sympa. Et pour finir en cette saison de l'amour, forcément, j'ai lu une romance MM qui est Tous nos reflets par Elodie Condé, publiée chez Hachette Roman. Une romance qui se passe à Séoul, donc en Corée du Sud. On va y retrouver tout d'abord Sejun. Alors, j'espère que ça se dit comme ça, je suis pas très sûre, mais bon, moi je vais l'appeler comme ça parce que j'ai lu ce prénom comme ça à chaque fois dans ce récit. Donc Sejun, il revient à Séoul après un an passé aux États-Unis
il a un petit peu fui là-bas aux États-Unis parce que malheureusement il a dû faire un deuil dans sa vie. Il a perdu un être très très cher et ça lui a littéralement brisé le cœur, et du coup pour essayer d'aller mieux il est parti à l'étranger pendant 1 an. Là il revient en Corée du Sud, donc il va continuer ses études dans une grande université à Séoul, et c'est là où il va faire la connaissance d'Haru. Haru qui est un artiste dont les œuvres vont vraiment parler à Sejun. Haru qui est un jeune homme assez énigmatique. On sent qu'il porte un masque. On sent que derrière tous ces sourires, il y a une grande douleur en lui, mais on n'en sait pas plus. Et ces deux jeunes hommes vont être amenés à collaborer pour un projet scolaire et du coup à passer du temps ensemble, à apprendre à se connaître. Et à travers ce récit, au tout départ, j'avoue que je me suis sentie assez mise à l'écart parce que, en fait, on est pendant longtemps, nous lecteurs, dans l'ignorance. On ne sait pas exactement de qui Sejun fait le deuil, on ne sait pas exactement quel est ce mal qu'il y a au fond du cœur de Haru. Et pourtant, il y a un truc qui fait que quand même, on reste accroché à ce récit parce que, mine de rien, c'est un livre qui est tout en sensibilité, qui aborde des sujets comme le harcèlement scolaire, la violence, mais qui en même temps met en avant de très très belles amitiés. Donc vraiment, il y avait quelque chose dans cette histoire, mais pendant la première moitié du récit, on est un peu dans le flou en tant que lecteur. Et puis, à un moment donné, arrivent enfin les révélations. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on comprend de qui Sejun fait le deuil, à partir du moment où on comprend ce que Haru cache et pourquoi il porte un masque en permanence, à partir de là, pour moi, ce livre, il a été impossible à lâcher. Franchement, c'est super difficile de le lâcher, ce livre, parce que ça y est, on est pris dedans à ce moment-là, et on tourne les pages, et j'avoue que moi, cette deuxième partie du roman, je l'ai lue en une soirée, tellement j'avais besoin de savoir, j'avais besoin de connaître la suite, j'avais besoin d'en savoir toujours et encore plus. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il est long à démarrer, et c'est tellement dommage parce que il y a tellement de bonnes choses dans cette histoire. C'est une romance vraiment hyper touchante, et au-delà de la romance, parce qu'il n'y a pas que la romance dans ce récit, il y a tellement de sujets abordés hyper importants, hyper intéressants. Enfin, vraiment, jolie lecture. Nouvelle lecture du printemps avec ce jaspage tout fleuri, trop trop beau. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien, c'est le premier tome de la version light novel des Carnets de l'apothicaire. Dans cette version collector, un roman de Natsu Higuya avec les illustrations de Tuko Shino, parce que oui, il y a des illustrations dans ce livre publié chez Lumen. Ah, les Carnets de l'apothicaire, c'est un manga que j'adore, que j'ai commencé à lire il y a quelques années maintenant, et dès qu'il y a un tome qui sort, je me jette dessus, donc je suis complètement à jour dans le manga. Et là en fait, il y a la première saison de la version animée qui est sortie sur Netflix, donc j'ai voulu la découvrir, et franchement, pour l'instant, je me régale trop trop bien cette première saison, et du coup ça m'a trop donné envie de sortir de ma pile à lire ce livre-là, donc la version light novel de cette histoire. Et alors, déjà, les Carnets de l'apothicaire, peut-être que vous savez pas de quoi ça parle. On va y suivre à la base une jeune fille qui s'appelle Mao Mao, enfin une jeune femme, on va dire. Et Mao Mao, elle va être kidnappée et revendue à la cour de l'empereur. En fait, on est dans un univers médiéval, un univers plutôt asiatique, et du coup, notre Mao Mao, elle se retrouve servante à la cour de l'empereur, obligée de travailler du coup dans ces conditions.
Sauf que Mao Mao, son père, il est apothicaire et du coup, il a appris pas mal de choses à sa fille, notamment en ce qui concerne les plantes, en ce qui concerne les poisons. Et du coup, ça tombe bien parce que à la cour de l'empereur, il va y avoir certains mystères et c'est grâce à son savoir que Mao Mao va réussir à les résoudre. Et du coup, elle va petit à petit se faire repérer et on va suivre ses aventures au fur et à mesure du temps et c'est vraiment trop bien comme histoire. Et c'est super bien adapté dans la version animée. Franchement, je l'aime énormément cette version animée. Et du coup, dans cette version light novel, pareil, j'aime aussi beaucoup parce que du coup, je trouve que la version light novel rend quand même l'histoire très fluide. Donc c'est un vrai plaisir de la redécouvrir à travers ces deux formats, que ce soit l'animé ou cette version-là. Franchement, mais un régal. Franchement, mais j'aime trop. Donc vraiment les carnets de l'apothicaire, mais si c'est une histoire que vous avez envie de découvrir, mais peu importe le format, mais allez-y, foncez. Parce que là pour l'instant, les trois, c'est un régal pour moi, c'est un vrai plaisir. Et puis sachez que j'ai terminé ma pile à lire du printemps, oui, puisque hier soir j'ai tourné les dernières pages du roman Sous les étoiles de Bloomstone Manor par Marie Orchard, publié chez Casterman, qui est un roman que ma pote Juliette m'a offert au Salon du Livre de Montreuil et que je tenais absolument à lire cette année et d'autant plus au cours du printemps parce que c'est un livre qui a vraiment une vibe à la Bridgerton et je trouve que ça correspond très bien à cette saison. En fait, dans cette histoire, on va suivre le personnage d'Agathe. On est à la fin des années 1800 et Agathe, elle s'est toujours sentie très en marge de la société parce que elle a une vraie passion pour l'astrophysique, sauf que on est à une époque où les sciences, c'est un domaine où on estime que les femmes n'ont pas leur place. Agathe et ses parents vont quitter Londres au tout début du roman et s'installer dans la campagne anglaise. Et c'est là où notre jeune femme va faire la connaissance de son nouveau voisin, qui n'est autre que Nathanael Stone, un être assez atypique, un peu excentrique selon les dires des autres. Agathe, elle, quand elle va faire la connaissance de Nathanael Stone, ça va être un vrai déclic pour elle et elle va passer de plus en plus de temps dans sa demeure. Elle va faire la connaissance des personnes qui habitent avec lui et elle va pouvoir partager également sa passion pour les sciences avec lui, avec Nathanael Stone. Et ça va être une histoire mais moi qui m'a emballée parce que j'ai aimé tout ce qu'on y retrouvait, ce côté campagne anglaise évidemment, cet aspect à la Bridgerton, mais également ce côté très cosy et très réconfortant qu'on trouve dans ce livre parce que Agathe, ce qu'elle va trouver chez Monsieur Stone, ce qu'elle va trouver parmi les gens qui habitent avec lui, c'est une vraie famille finalement. Et du coup, il y a vraiment tout ce côté fond de famille qui est adorable. Ça réconforte Agathe, ça lui montre qu'elle a une place dans la société et nous, en tant que lecteurs, ça nous réconforte aussi en fait. Vraiment, cette lecture, c'est un vrai petit bonbon. Ça nous fait du bien, ça nous réchauffe le cœur et il y a une romance dans ce livre. Et franchement, cette romance, elle est d'une douceur. Mais vraiment, vraiment cette lecture, c'est tellement doux, ça réchauffe le cœur. Sur ce, je vous laisse là pour ce vlog. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.